Ce sont les ressources intellectuelles, l'expertise, mais qui est invisible. L'expertise relève de l'immatériel. L'expertise relève de l'immatériel. L'expertise est invisible. On ne voit pas, on ne touche pas. Donc, ce que les cabinets vendent, ce n'est pas des objets tangibles, mais plutôt des objets immatériels. Ce qui s'appuie donc sur le savoir, l'expertise, la compétence. Et je veux rappeler ceci aussi. Je veux faire une clarification. Il y a une différence entre savoir, entre la connaissance, savoir, connaissance, expertise, compétence, sommité. Mais il y a une différence de sens. Là, et la Bible chrétienne dit ceci. Adam connut Ève. Adam disposait d'un savoir qui consistait à s'accoupler avec la femme. Il a pratiqué ça sur Ève et il a eu la connaissance du bien et du mal. Tout savoir que vous détenez, lorsque ce savoir est pratiqué, un savoir pratiqué donne ce qu'on appelle la connaissance. C'est pourquoi les universités de ce monde, jusqu'à Harvard, ne donnent pas la connaissance. C'est faux. Aucune université ne donne la connaissance. Les universités donnent ce qu'on appelle le savoir. Le savoir reste savoir. Lorsque le savoir est appliqué et pratiqué, les expériences que cela donne, c'est ce qui confère donc ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance donc du secteur. Vous avez la connaissance du secteur de l'économie, la connaissance du secteur de la comptabilité, la connaissance du secteur de la construction des routes, la connaissance du secteur du management, parce que vous avez pratiqué le secteur pendant des années. On peut dire, vous avez fait plus de 10 000 heures, même 50 000 heures de pratique d'un secteur. Lorsque vous avez fait plus de 10 000 heures, plus de 50 000 heures de pratique d'un secteur, vous parvenez donc, vous avez donc une accumulation d'expérience. Et cette accumulation d'expérience vous donne la connaissance du secteur. Et c'est la connaissance qui vous donnera donc ce qu'on appelle l'expertise dans le secteur de la comptabilité, l'expertise dans le secteur des finances, l'expertise dans le secteur judiciaire. C'est parce que vous avez pratiqué, vous avez des expériences. Les expériences vous donnent la connaissance du secteur. Et c'est la connaissance qui va donc vous conférer alors ce qu'on appelle l'expertise. Et de l'expertise maintenant, vos collègues, l'entourage, le public, les gens vous reconnaissent que vous êtes une sommité dans la comptabilité. Vous êtes un incontournable dans la comptabilité, un incontournable dans les finances, un incontournable dans la communication. À partir de là, vous accédez à ce qu'on appelle sommité. Lorsqu'on arrive là, qu'est-ce qui reste pour vous? L'État ou le fonctionnariat va vous donner de retraite. On vous donnera retraite pour aller vous reposer chez vous. Mais et tout ce capital accumulé devient quoi? Bonjour les maladies avec la retraite. Ça devient quoi? C'est pourquoi notre cabinet est né pour donc aider les cadres. Pour dire attention. De tout ce que vous avez accumulé comme savoir, comme expérience, comme connaissance, comme expertise, comme sommité, vous pouvez devenir consultant. Vous pouvez devenir consultant, coach, formateur pour vendre votre expertise et facturer librement vos interventions. C'est le but de notre cabinet. C'est notre mission, en réalité, à travers l'Afrique. Et pour travailler à l'autonomie professionnelle, à l'autonomie professionnelle et financière des cadres africains. Puisque nous parlons de l'autonomie, l'autonomie des peuples, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de l'autonomie individuelle, de chaque individu, de chaque personne, de chaque cadre qui devient autonome sur le plan professionnel, autonome sur le plan financier. Il peut donc s'assumer. Lorsqu'il s'assume, il a donc ce qu'on appelle la liberté. La liberté.
Parce que il y a donc des chaînes économiques. Des chaînes économiques, si vous ne parvenez pas à prendre un peu, 10%, 20% de vos salaires pour investir en vous, pour créer votre liberté financière, vous restez dans une prison à ciel ouvert tout le temps de votre vie et vos enfants vont hériter de cette prison financière économique. Les problèmes financiers toute la vie. Donc, il est important parce que nous allons laisser nos enfants hériter de cette pauvreté que le système a créé pour nous. C'est un système qui est là. On parle de cheval de cirque enchaîné. Le cheval de cirque enchaîné, c'est un cheval, quand il était petit, on l'avait enchaîné avec une grande chaîne au cou, mais attaché à un arbre. Mais après que le cheval grandissait, on lui a mis la chaîne, mais la chaîne est attachée juste à un piquet là. Si l'éléphant se lève, il va emporter le piquet. Mais l'éléphant se dit qu'il est enchaîné, inutile de se lever pour pouvoir chercher sa liberté. La plupart de nous se disent inutile de faire le combat, inutile de lutter pour monter mon entreprise. Nos enfants devront hériter de nos entreprises. C'est ça, des comptes bancaires de nos entreprises. Parce que si nous, on n'est pas libérés, les enfants vont continuer dans cette chaîne-là de salariat. C'est une prison à ciel ouvert. C'est qu'on est enchaîné, mais on ne peut pas bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Des problèmes financiers toute la vie. Et ça, ce n'est pas bon. Nous sommes menés dans ce sens-là. Quand vous disposez donc de connaissances, d'expertise, de sommité, vous devenez consultant, formateur, écoute. Maintenant, quand vous êtes consultant, qu'est-ce que nous disons? Vous créez un cabinet conseil. L'activité principale dans un cabinet conseil, c'est votre expertise. Ce sont vos ressources intellectuelles. Ce sont vos capacités intellectuelles, vos potentialités intellectuelles, vos expériences professionnelles qui constituent le capital, l'actif le plus important qui sont dans un cabinet conseil que vous allez prendre. Parce que quand on entre dans un cabinet conseil, on ne voit pas un magasin, on ne voit pas des articles stockés. Non, il n'y a rien que l'ordinateur et les meubles, il n'y a que vos ressources intellectuelles, il n'y a que votre expertise. Et l'expertise, les ressources intellectuelles sont invisibles. C'est de l'immatériel. Donc, il faut savoir que les plus riches seront les travailleurs du savoir. Ce sont ceux qui ont la capacité de monétiser leur expérience professionnelle, de monétiser leur savoir, de monétiser leur connaissance, de monétiser qui ils sont. Et cela demande qu'il faut travailler sur votre marque personnelle, votre renommée. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre renommée? Qu'est-ce que vous partagez? Vous êtes connu comment? C'est ça il s'agit aujourd'hui. Le personal branding. On ne peut plus se cacher aujourd'hui. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour bâtir notre réputation. Et aujourd'hui, je m'assure que nous sommes connus dans les pays africains parce que nous nous battons, nous donnons beaucoup aux gens. Donc, comprenez, lorsqu'on entre dans un cabinet conseil, l'activité commerciale de fond s'appuie sur l'accumulation des missions. Il faut avoir des missions. Et quand on a des missions, il faut engager donc, au-delà des missions réalisées, il faut entretenir des relations particulières avec les clients. De telle sorte que le client devra être fidélisé et être transformé comme un ambassadeur, un prescripteur de votre cabinet. Ça, c'est dans le marketing qu'on enseigne ça. Donc, il faut comprendre que la vente aujourd'hui ne s'arrête pas à livrer la mission, mais la vente, elle est relationnelle aujourd'hui. Le fonds commercial est basé sur l'accumulation des missions et le type de relation particulière et le type est la forme de confiance et la confiance absolue et la confiance particulière que le client a en vous et que vous avez en le client. C'est la confiance aujourd'hui qui fait le fonds commercial dans un cabinet conseil. La confiance, la relation particulière avec le client, l'accumulation des missions. C'est ça qui fait un cabinet conseil. Le sédiment d'un cabinet conseil, c'est ça. Et c'est quand vous avez des missions, c'est l'activité commerciale
qui détermine l'avenir du cabinet, l'avenir du consultant indépendant. C'est quand vous avez des missions régulières. Et les missions, il y a 3 types de situations. Les missions peuvent se faire sur le plan de l'équilibre, c'est-à-dire les missions, quand une mission finit, une autre arrive en même temps. Le cabinet est équilibré. Mais le cabinet peut entrer dans la sous-activité, ce qu'on appelle donc le chômage technique. Les missions vont se raréfier à des moments donnés et le cabinet entre dans la sous-activité. Le cabinet entre dans la zone de perte. Le chiffre d'affaires prend un coup. Quand on est cabinet et on est considéré indépendant, on traverse des périodes de vache maigre. Et c'est la logique aussi d'un entrepreneur, de traverser des moments sans argent. Mais quand ça va gagner pour vous, ça gagne des millions. C'est la différence avec un salarié. C'est le mindset. Maintenant, et ensuite, il y a la suractivité, ça veut dire les missions sont abondantes. Là, le cabinet est dépassé. Il recrute aussi des consultants, les met sur des missions données et régulièrement, il y a des missions et cela fait que le cabinet, il y a le chiffre d'affaires qui atteint la zone de profit, il y a le seuil de rentabilité, l'argent rentre, il y a des économies, donc on peut faire cela. Donc, juste pour vous dire que le cabinet conseil, ce qui fait un cabinet conseil aujourd'hui, ou bien soit le consultant qui souhaite faire une carrière dans le métier de consulting, le formateur ou le coach, le consultant qui souhaite faire une carrière doit être conscient qu'il doit consacrer son énergie à rayonner dans son environnement professionnel. Si vous voulez faire une carrière dans le consultant, dans le coaching, dans la formation, dans le mentorat, vous devez travailler, investir de l'énergie, à travailler à votre rayonnement, donc dans votre environnement professionnel, vous devez rayonner. On ne peut plus se taire, on ne peut plus se cacher. Et donc, il y a ce qu'on appelle le poids institutionnel. Tel que vous travaillez aujourd'hui, tel que CIFEC Afrique travaille, nous avons un poids institutionnel. Notre marque, les gens nous accordent de confiance. C'est ce qu'on appelle le poids institutionnel de notre cabinet. Et ensuite, la marque de notre cabinet, quand les gens nous voient, on sait qu'il y a du bon que nous donnons. C'est ça. Donc, le monde de conseil, il y a quelques grands cabinets conseils aussi qui existent, comme les Deloitte, comme les IBM, des grands cabinets conseils. Mais vous pouvez aussi faire le chemin pour devenir grand. Il suffit que vous travaillez chaque jour pour votre rayonnement professionnel. Je vais répéter pour dire que votre réputation, c'est ce qui fera que vous allez gagner des honoraires les plus importants, les plus chers. Travaillez à votre réputation. Mais la réputation peut se perdre. Il suffit qu'on vous attaque. Et sur les réseaux sociaux, on attaque votre renommée, mais protégez votre renommée, travaillez, soyez sérieux, et puis vous allez voir que la prospérité va donc vous visiter. Alors, c'était donc ma communication de ce soir, c'était alors Léonard Mouza. Je suis Léonard Mouza et coach professionnel certifié, consultant, formateur, concepteur des formations au niveau donc, du cabinet CIFEC Afrique. Donc voilà, et également, je suis communicateur et je suis aussi de l'enseignement général du Bénin, donc je suis dans différents secteurs aussi. Et ma passion professionnelle, c'est ça qui se révèle dans la formation des cadres, des adultes, la conception des formations pour le renforcement des compétences pour les cadres africains. C'est notre spécialité. Cette image a été prise à Bamako en 2022 lors de notre dernière visite là-bas pour la certification des consultants sur place. Donc, voilà. Merci beaucoup de votre aimable attention. Donc, c'est la fin de ma communication. Certains nous ont rejoints. Je vais donc vous laisser la parole pour prendre un peu vos réactions. Et si vous avez suivi, vous avez quelques réactions. Merci beaucoup de votre contribution. Je vais d'abord prendre M. Guéhi. Il est coach, il est en formation au métier de coach consultant au niveau du cabinet CIFEC Afrique, une grande formation.
au niveau du... Ah. Je salue, cher Moutaka Dadis, il est douanier au Niger, en formation également au métier de coach professionnel certifié. Merci de nous rejoindre. Donc, je reviens au coach consultant Guy, qui est avec nous. Il va prendre la parole pour nous dire quelques mots. Bienvenue, coach Dadis. Bonsoir. Bonsoir, cher coach. Alors, Comment vous allez? Ça va très bien chez vous là-bas. Vous êtes à Niamey ou bien à Oui, Maradi? Dieu merci. Non, je suis à Niamey. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Merci de nous rejoindre. Non, continuez. Je vous ai pris je vais vous suivre. Ok, restez avec nous. Ok, coach Gueye, vous allez prendre la parole. Vous avez suivi avec attention particulière. Votre micro est fermé. Vous allez ouvrir le micro et prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour coach. Oui, salut, cher coach Gueye. Allez. Ouais, je voudrais déjà vous dire merci pour cette intervention qui complète les enseignements que nous recevons depuis un moment avec vous. Ma préoccupation principale, c'est au niveau même de la facturation des prestations. Les critères même qui conduisent à l'élaboration d'une facturation. Bon, en tant qu'ingénieur de travaux publics, j'ai l'habitude de faire des offres financières concernant mon métier. Mais comme vous l'avez dit, le conseil, c'est de l'immatériel. Maintenant, comment personnellement apprécier ce qu'on partage comme connaissance et puis l'évaluer d'un point de vue financier. C'est ma préoccupation. Très bien. C'est ça même la grande tâche. Hein. Et le grand défi, c'est que vous allez vous-même vous évaluer et donner le prix que vous coûtez. C'est ça le grand défi. Et cela demande que d'abord, vous allez vous connaître. Il faut vous connaître vous-même. Il faut connaître qui vous êtes. Il faut savoir vos valeurs. Il faut savoir ce que vous pouvez donner en minute de temps à quelqu'un. Et que ce que vous donnez là, l'impact que ça aura sur la vie de l'autre dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Moi, je mesure la valeur de ce que je donne. La valeur de ce que je donne là, qu'est-ce que ça peut faire pour l'autre? Qu'est-ce que ça peut apporter pour l'autre? Qu'est-ce qu'il peut gagner avec ça? C'est ce qu'il peut gagner avec ça qui peut vous amener à facturer. Et vous devez lui montrer les avantages qu'il a à gagner si réellement il payait ceci. Parce que si réellement il ne perçoit pas la valeur de ce qu'il va gagner, il n'est pas évident qu'il vous paye le montant que vous allez dire. Bon, je vais revenir ici pour dire aussi que la facturation, ça se fait soit, nous disons la facturation selon la régie, selon le forfait, ou bien selon le SOSEFI. La facturation selon le forfait, c'est que selon la régie, c'est la facturation au temps. La facturation selon la journée de travail, ou bien selon l'heure. Je peux dire, par heure, si je suis en mission, je coûte 50 000 par heure. Je coûte 75 000 par heure quand je suis en mission. Je peux dire ça. Par exemple, les tarifs de nos formations que vous voyez là, c'est par rapport aux honoraires du formateur et ce que vous allez gagner à travers la formation que les tarifs sont fixés. C'est par rapport à l'honoraire du consultant formateur. 1 heure de temps qu'il passe, il donne de lui-même, il donne tout de lui-même pendant 1 heure. Il peut coûter combien? C'est par rapport à ça. Et les avantages, c'est qu'il gagne qu'on fixe les tarifs. Donc, quand vous voulez fixer le tarif, il y a vous-même, il y a le produit que vous donnez, le temps de conception du produit,
et vous-même le temps pour donner le produit, le temps pour concevoir, pour faire le produit et donner le produit, ce que le produit va faire. C'est par rapport à ça que vous facturez. Donc, la facturation selon la régie, c'est selon l'heure ou bien selon la journée. Je peux dire, je suis à 100 000 francs par jour. Je travaille de 7h à 17h, 10h. Soit je suis à 25 000 francs par jour, je travaille 10 heures, ça fait 250 000 francs par jour. Ça dépend de ce que je donne. Et nous disons que c'est votre réputation. Bon, vous postulez à un recrutement. Et puis, on vous dit de dire votre prétention salariale. Vous dites que vous voulez qu'on vous paye par jour sur la mission 200 000 francs par jour. Une mission qui va durer 10 jours. Ça fera 2 millions. Quand vous dites ça, l'entreprise qui va recruter va chercher votre nom dans Google, sur les réseaux sociaux. On va taper votre nom entre guillemets dans Google pour aller fouiller sur votre réputation, pour aller fouiller sur vos publications, pour aller fouiller sur ce que vous faites, sur ce que vous partagez. C'est quand ils ont fouillé, ils ont lu tellement sur vous là, ils peuvent être convaincus qu'effectivement, vous pouvez coûter tellement. Donc, si vous ne partagez rien, si vous ne faites rien, si vous ne démontrez pas votre capacité, votre valeur, les autres ne peuvent pas vous payer selon ce que vous voulez. Travaillez à votre réputation. Travaillez à votre réputation. Lisez beaucoup. Cherchez beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à l'économie du savoir. Cherchez à connaître ce que les autres ne connaissent pas. Mais il y a un sacrifice pour aller chercher le savoir rare. C'est un sacrifice aussi. Donc, vous voyez, le temps de sacrifice est facturé. Tout ça. Donc, vous pouvez facturer selon la régie. Ou bien selon le forfait, c'est-à-dire l'entreprise qui vous recrute dit, nous, on a 2 millions pour cette mission. À vous de faire tout pour fixer vos honoraires et tout ce que vous allez faire pour rester dans le cadrage de notre enveloppe. Surtout les organisations internationales font ça. Elles ont une enveloppe budgétaire pour nos consultants. Vous devez rester dans l'enveloppe budgétaire. Mais là, dans ce sens-là, vous allez donc diminuer le nombre de jours de travail et non diminuer vos honoraires pour rester dans l'enveloppe. Il y a aussi ce qu'on appelle le SOCEFI. Le SOCEFI, c'est qu'on vous demande de faire le travail et on vous paiera au résultat. Ça, c'est un peu dangereux. On vous paiera au résultat. Bon, ça fera travailler aussi l'autre. Ça fera travailler l'autre aussi. On vous paiera au résultat. C'est selon ce qu'on va gagner, comment vous payez. Selon comment vous allez faire le travail que vous serez payé. Ça, c'est le SOCEFI. Et je vais revenir aussi pour dire, il y a des méthodes de facturation. Pour facturer, vous pouvez facturer selon les missions antérieures. Vous pouvez facturer selon le prix de vos concurrents. Selon le prix de vos concurrents. Vous pouvez facturer selon votre valeur au temps. Vous pouvez facturer selon l'enveloppe du client. Voici les méthodes de facturation qu'il y a. Ça peut aller. Mais on en parlera dans la formation des consultants. C'est bon, merci, coach. D'accord, okay. Merci beaucoup, monsieur Guy. Je rappelle qu'il est en formation de coach consultant et chez nous. Donc, il est là. On est en train d'évoluer petitement. On avance. D'accord, merci. Nous allons écouter le consultant. Merci beaucoup. Oui, merci. Nous allons écouter le consultant Emmanuel Compaoré. Je ne sais pas s'il est disponible. Il est un grand directeur comptable financier dans les grosses institutions du Burkina Faso. Voilà, merci beaucoup, consultant. Oui, on vous écoute. Oui, vous avez la parole.
Oui, bonsoir, coach. Comment vous allez? Bonsoir. Oui, très bien, très bien. Oui, ça fait quand même 2 jours. Ah oui. Mais on essaie de vous remercier toujours pour les bonnes choses. Parce que à vous suivre chaque fin de semaine, là, ça nous conforte dans notre position d'être Ah! consultant. Et on est à la recherche du marché. Oui, C'est oui. comme M. Guy vient de dire, toujours, c'est toujours la facturation. Mais avec vos explications, on essaie toujours, il faut toujours facturer selon votre valeur. Il ne Ah faut oui. pas voir le travail et puis se sous-estimer pour faire une mauvaise facturation et puis à la fin, tu auras des soucis. Il faut toujours se dire que tu es compétent et tu mets la barre haute, quitte à ce qu'il, celui qui veut que tu fasses le travail là, à la fin du résultat, il va constater. Ah Donc, oui. moi, je pense. Oui, Voilà. oui, Donc, oui, oui. Merci beaucoup, cher consultant. ok, Je rappelle ok, qu'il est dans merci. les institutions du Merci. Burkina Faso. Merci. Merci. Nous allons écouter M. Stéphane. Vous êtes avec nous, M. Stéphane. Ah. M. Stéphane, vous êtes là? Votre micro est fermé. M. Stéphane, il est avec nous ou bien il est en train de voyager peut-être? S'il n'est pas disponible, il était en train de voyager. Nous allons prendre M. Traoré. Vous êtes avec nous, M. Traoré? Votre micro est fermé. M. Traoré, vous êtes là? Monsieur Traoré, votre micro est fermé. Monsieur Traoré, vous êtes là? Votre micro est fermé. Il n'est pas là. Ok, Monsieur Traoré. Donc, il y a Monsieur Mamadou Traoré. Et il avait des soucis de connexion, certainement. Monsieur Mamadou Traoré, bonsoir. Soucis de connexion, certainement, parce qu'il allait, il revenait. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, est-ce que vous avez la voix? C'est un peu coincé. Donc, Monsieur Stéphane, vous n'êtes pas dispo. Monsieur Traoré également. Donc, nous allons. Je vais faire un petit récap avant d'écouter le consultant et le coach d'Addis du côté de Niamey. Donc, nous avons communiqué ce soir sur et la visite guidée d'un cabinet conseil. Nous avons dit que l'activité principale dans un cabinet conseil, ce n'est pas le cabinet conseil ne vend pas des meubles, ne vend pas des motos, ne vend pas des voitures, ne vend pas des vêtements, mais ce qu'on vend, c'est l'immatériel, c'est l'activité intellectuelle qui est le fonds commercial, c'est ce qu'on vend dans un cabinet conseil. Donc, c'est l'immatériel. C'est votre savoir, c'est votre connaissance, c'est votre expérience, c'est votre expertise, c'est votre sommité que vous vendez dans le cabinet conseil. Et donc, l'activité de fond dans un cabinet conseil, c'est exclusivement basé donc sur l'expertise, ce que vous vendez, c'est ça qui fait votre argent. L'accumulation des missions, les missions qui se renouvellent, les missions que vous gagnez pour aller et gagner de l'argent, c'est ça qui fera votre stabilité dans un cabinet de conseil. Et la vente aujourd'hui ne se limite pas à livrer le produit, mais la vente, elle est relationnelle. Après avoir livré le produit, quel type de relation vous nouez avec le client? Une relation durable avec le client, de telle sorte qu'il puisse vous renouveler des missions, de telle sorte qu'il puisse vous renouveler des missions. Par exemple, la relation particulière que je noue avec le coach d'Addis, il peut revenir faire d'autres formations chez nous. Le coach gay peut revenir, M. Comparé peut revenir faire des formations. C'est la relation particulière. C'est ça qui compte. Il compte dans la vente aujourd'hui. La vente, c'est la relation particulière. C'est ça le fond. C'est ça le fond. Et aussi, dans les cabinets, il y a 3 types de situations qui peuvent arriver. L'équilibre. Quand une mission finit, une autre arrive en même temps. Là, vous êtes bon. L'argent vient. Mais il y a la sous-activité, période de chômage, période de vache maigre. En tant que consultant indépendant, vous avez manqué des missions pendant des mois. Là, vous galérez. Ce qui demande qu'il faut être tous les jours en prospection. Il ne faut pas laisser finir les missions qui sont en cours avant de commencer la prospection. Il faut être tous les jours en prospection. Tous les jours que Dieu fait en prospection, en recherche, en train de postuler à des missions, en train de rédiger des appels d'offres, en train de postuler aux appels d'offres, tous les jours. Pour éviter la période de sous-activité. Donc, il y a la période de suractivité, il y a abondante d'activité, abondante de missions. L'argent vient. On a d'économies, ça vient, ça c'est bon. Alors, si vous voulez durer dans ce métier de coach, de consultant, de formateur, vous devez travailler à votre réputation, à votre nom, sur la toile,
sur le social, les relations d'envoi, là où vous vivez de bonnes relations avec les gens. Et pour que les gens parlent bien de vous. La bonne renommée, c'est ça qui fait aujourd'hui la stabilité d'un cabinet. C'est ça qui fait qu'un consultant peut durer et gagner longtemps. Un formateur et coach, c'est la relation particulière, la stabilité, l'honnêteté, l'intégrité dans les relations. Voilà, merci beaucoup. C'était donc coach Léonard Mouza de ma position depuis le Bénin. Je suis coach professionnel certifié, formateur, concepteur d'information. Je suis du ministère de l'Éducation nationale du Bénin également. Donc, j'ai trop fait les systèmes éducatifs, je connais les problèmes. C'est pourquoi nous avons conçu des formations pour aider les cadres à combler les vides laissés par les universités. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, voilà, et c'est la fin. Et je voudrais écouter Côte d'Adis qui va clôturer. Voilà, merci beaucoup. Côte d'Adis, vous allez clôturer. Merci. Vous ouvrez votre micro. Oui. Oui, Côte d'Adis, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, oui, allez-y. Ah, ouvrez le micro. Je l'ai encore fermé. Ouvrez votre micro. Ah, d'accord. Oui, allez-y. Oui, bonsoir, Oui, cher bonsoir. coach et consultant. Oui, bonsoir, bonsoir. En tout cas, ravi de vous retrouver après un long moment. Oui, Ça fait un bail, sinon, coach. Mais quand même, je vous suis, vous avez constaté toujours mon signe quand vous balancez des trucs. Oui. Mais très malheureusement, c'est le temps qui fait son défaut. Ok. J'ai suivi avec intérêt un tel comment dire, éclaircissement. Vraiment, on finit pas d'apprendre. Non. Et j'ai toujours, je suis sûr que j'ai toujours été victime. Et comment dirais-je, convaincu de votre hauteur et dépassé même à nos attentes, si on peut le dire. Vous ne cessez de nous surprendre par les explications, toujours à nous donner envie de faire une autre à part ce qu'on est en train de faire. Mais malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Mais avec le temps, nous pouvons. À cœur veillant, rien n'est impossible. Oui. Vraiment, j'ai toujours dit à mon entourage, c'est une grande chance d'avoir vous rencontré. Ah, merci. Vraiment, merci pour tout. Et bien que jusque-là, on ne sait qu'on est, on n'a pas pu terminer, mais quand même, nous y parviendrons, Inch'Allah. Oui, le site est déjà en train d'être prêt. C'est sur le site que vous allez maintenant faire les cours vous-même. Et vous me verrez sur le site. Non, le site est déjà lancé. Parce que je ne suis pas. Oui, il reste qu'on va mettre les cours avec des liens personnalisés pour vous permettre, si vous payez, d'aller sur le site, suivre les vidéos, les exercices, faire tout, etc. Et je vous recevrai quelques heures seulement. Donc le site c'est toujours les cours ou bien tous ceux qui ont pu fréquenter chez vous ou bien? Oui, nous sommes en train de mettre cette rubrique là aussi. On est en train de créer ça. Donc je suis déjà en train de faire le répertoire de tous ceux qui ont fait les cours avec nous pour mettre ce répertoire là aussi à consulter. Donc nous sommes en train de faire ça aussi. Oui, nous sommes en train de faire ça. Nous devons faire votre promotion en tout cas. Oui. D'accord. D'accord, merci beaucoup. D'accord, sur ce, merci. Oui, sur ce, nous allons clôturer ce moment d'échange et vous souhaiter très bon week-end et espérons nous retrouver la semaine prochaine avec plein d'énergie. Donc, merci beaucoup, consultant Emmanuel Comparé du côté du Burkina Faso. Merci beaucoup, M. Guéhou du côté de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Traoré. Mamadou, certainement du côté de Bamako, mais merci aussi à M. Traoré, certainement de Bamako. Donc voilà, merci au coach Dadis Moutaka, il est douanier, donc du côté depuis Niamey. Donc merci beaucoup d'être là et je vous souhaite un très bon week-end. Espérons nous retrouver la semaine prochaine avec plein d'énergie. Que Dieu nous bénisse et bénisse l'Afrique. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci beaucoup.